Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toutes tes forces, dit notre Seigneur, et il ajoute un autre commandement lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Inséparable de la vertu de charité pour Dieu, il y a aussi l'amour du prochain. Et ne l'oublions pas, c'est par le même amour que nous aimons Dieu et notre prochain. L'amour du prochain, la charité vis-à-vis du prochain, c'est une vraie charité, ce n'est pas un humanisme, car un humanisme, c'est l'amour de l'homme pour lui-même. Or ici, nous parlons de la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu. L'humanisme n'est pas la charité. Qu'est-ce donc que cette charité pour le prochain? Et d'abord, première charité, vis-à-vis du prochain, disons, c'est la charité pour nous-mêmes. Il nous faut nous aimer nous-mêmes, tels que nous sommes, tels que Dieu veut que nous soyons. Il y a un amour naturel de nous-mêmes, c'est entendu. Nous nous aimons, et même instinctivement nous nous aimons. C'est normal. C'est normal, ça n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est de mal s'aimer. Mais s'aimer, c'est normal. Le bon Dieu nous a créés, et il nous a créés comme quelque chose de bien. Donc nous devons nous aimer. Mais pour que cet amour de nous-mêmes soit vraiment bon, soit bien, soit charitable, soit véritablement une charité, car il y a une charité pour nous-mêmes, nous devons nous aimer en charité, eh bien, il faut que cet amour soit saint, S-A-I-N-T, c'est-à-dire sanctifiant. Saint, c'est-à-dire pour Dieu. Et ça, il faut le comprendre, nous ne sommes pas le tout de l'univers, nous ne sommes qu'une partie dans l'univers. Or, naturellement, une partie est ordonnée au tout, au bien du tout. Et Dieu est le bien suprême de toute chose, le bien commun de toute chose. La partie est ordonnée au tout, c'est-à-dire que le bien particulier est ordonné au bien commun. Et donc l'amour saint, et là on peut dire S-A-I-N, aussi bien que saint S-A-I-N-T, c'est un amour de nous-mêmes comme partie d'un tout. Et pas simplement d'une humanité, c'est-à-dire partie ordonnée à un bien commun, à une fin dernière, voulue par Dieu. Et c'est en ce sens que nous devons apprendre à nous aimer. Un peu, vous voyez, on le remarque dans notre corps, dans nos membres. Par exemple, lorsque nous tombons, que se passe-t-il? Eh bien, ce sont nos mains qui instinctivement, et sans que nous ayons à réfléchir, et heureusement parce que ça arrive vite, qui se proposent de rattraper le corps, et qui s'exposent à être presque même endommagés, abîmés, pour pouvoir préserver le reste. Lorsque quelque chose nous tombe sur la tête, ou que nous avons le pressentiment que notre tête va être abîmée, et nous savons, la tête est ce que nous avons de plus précieux, eh bien instinctivement, nos mains se proposent de protéger notre tête. La partie est au service du tout. C'est exactement cela. Et l'amour que nous devons avoir de nous-mêmes, c'est un amour pour notre bien commun. Et notre bien commun ultime, c'est Dieu. Voilà pourquoi la charité pour nous-mêmes est une charité pour Dieu. Nous aimons Dieu plus que nous-mêmes, et nous nous aimons comme partie d'un tout. Voilà. Donc la charité pour nous-mêmes doit être sainte. C'est un amour saint. Elle doit être juste, c'est-à-dire qu'elle doit être dans le bien, et non pas dans le mal, ça c'est entendu. De toute façon, dès que nous voulons le mal, nous allons contre nous-mêmes, même si nous ne le croyons pas toujours, mais nous allons contre Dieu. Et enfin, cet amour doit être vrai. C'est-à-dire que nous devons nous proposer non seulement un bien, mais le bien honnête, celui qui véritablement nous perfectionne le plus. Un bien, c'est ce qui nous apporte quelque chose. Il y a le bien délectable, il y a le bien utile, et il y a le bien honnête. Et le bien honnête, c'est la vertu, c'est celle qui nous épanouit et qui donne à toutes nos fonctions, à toutes nos facultés, à toutes nos capacités leur plein épanouissement. Voilà, la charité donc pour nous-mêmes, eh bien, elle doit être sainte, juste et vraie. Et finalement, cette charité pour nous-mêmes s'oppose à ce qu'il y a en nous malheureusement de plus profond depuis le péché originel, c'est cette triple concupiscence, ce triple désordre que nous remarquons en nous-mêmes, et qui est orgueil, volupté et cupidité. Par l'orgueil, nous proposons d'être à nous-mêmes notre propre fin. Nous ne nous reconnaissons plus comme partie d'un tout. Non serviam, dit Satan. C'est cela le péché de Satan, un péché d'orgueil, péché de haine de Dieu qui est notre fin et notre tout. Et Satan dit, je serai à moi-même ma propre fin. Je suis à moi-même mon propre tout. Je n'ai plus aucune dépendance. Eh bien, en nous, il y a toujours ce fond d'orgueil qui, malheureusement, reste. Et donc, il y a toujours en nous un amour disproportionné qui n'est plus sain, qui n'est plus juste, qui n'est plus vrai. C'est la première blessure contre laquelle il nous faut combattre par l'obéissance, mais la bonne obéissance, c'est-à-dire la dépendance vis-à-vis de Dieu. Deuxième blessure,
c'est la volupté. C'est le plaisir illicite, c'est-à-dire que nos facultés inférieures, révoltées contre nos facultés supérieures, vont chercher leur bien particulier. C'est exactement la même chose que l'orgueil, finalement, mais dans un autre milieu, si l'on peut dire. C'est-à-dire que nos facultés inférieures, nos sens, par exemple, vont chercher leur propre bien en dehors de la raison. Donc c'est pareil, les sens se révoltent et disent « nous nous suffisons à nous-mêmes ». Nos passions se révoltent et disent « nous sommes autonomes, nous n'avons pas besoin ni de la raison, ni de l'intelligence, ni de la volonté, nous nous suffisons à nous-mêmes ». C'est la volupté. Et justement, pour vaincre cette volupté, il faut remettre en ordre, c'est-à-dire soumettre à nouveau, et ça n'est plus ça n'est plus seulement une question d'obéissance ici, mais soumettre à nouveau notre partie inférieure à la partie supérieure, c'est l'ascèse, c'est la mortification précisément. Et puis enfin, troisième blessure, c'est la cupidité. C'est celle qui nous fait vouloir notre bien non plus en nous-mêmes, non plus dans ce qu'il y a inférieur en nous, mais dans ce qu'il y a d'extérieur à nous, et de même plus inférieur encore, les choses matérielles. Et là, malheureusement, notre société regorge d'exemples. D'ailleurs, on voit bien comment cette triple concupiscence aujourd'hui se développe. Et la cupidité nous fait désirer avidement les biens extérieurs comme s'ils allaient nous procurer notre fin dernière. Et donc ils s'opposent directement à la charité s'ils ne sont pas mortifiés. Non, et cela, il nous faut les mortifier en nous disant que les biens extérieurs nous sont donnés par Dieu, parce qu'ils sont des créatures de Dieu, donc nous ne les nions pas, nous ne sommes pas manichéens en disant que la matière est mauvaise, pas du tout, mais ce sont des moyens qui doivent nous aider à servir Dieu, pas plus, mais des moyens, pas des fins. Voilà donc la charité vis-à-vis de nous-mêmes, et voilà comment cette véritable charité vis-à-vis de nous-mêmes engendre en nous un combat âpre, rude, difficile, contre cette triple concupiscence d'orgueil, de volupté et de cupidité. Et ensuite, charité vis-à-vis du prochain. Charité vis-à-vis du prochain, disons-le, elle découle de l'amour de Dieu. Il n'y a qu'une charité, j'insiste énormément parce que souvent on dissocie l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Il n'y a qu'une seule charité. Et la charité vis-à-vis du prochain découle de charité vis-à-vis de Dieu. Notre Seigneur dit, un autre commandement lui est semblable. C'est-à-dire qu'un autre, il le fait dépendre du premier, mais il dit c'est semblable, c'est le même amour. Et il en dépend. Un autre commandement lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons aimer notre prochain pour Dieu, en Dieu. Nous l'aimons naturellement, déjà, notre prochain. Et je dirais la raison nous le commande parce que les autres hommes participent de la même nature que nous. Ils ont donc une perfection, au moins quantitative, dans leur être, de ce qu'ils sont des hommes, qui est semblable à la nôtre. Et donc nous sommes portés à les aimer parce qu'ils sont nos semblables. Mais cela, ce n'est pas encore la charité. C'est un humanisme, c'est vrai. C'est pas un mal en soi, mais ce n'est pas la charité. Et on ne peut pas confondre l'un et l'autre. Ce qui nous fait aimer notre prochain en charité, c'est que Dieu le veut pour son propre bonheur. C'est qu'il doit, lui aussi, il est prévu pour servir à la gloire de Dieu, et puis en plus, il est capable de béatitude. Le prochain, c'est-à-dire les hommes qui sont autour de nous, ont été créés par Dieu pour la gloire de Dieu. C'est déjà merveilleux. Donc ils sont là normalement pour servir Dieu, mais ils ont été créés aussi pour participer à cette gloire dans la béatitude, c'est-à-dire pour connaître Dieu face à face et l'aimer dans l'éternité. C'est le bien souverain. Or, aimer quelqu'un, c'est lui vouloir son bien. Et quel est le bien de notre prochain? C'est Dieu. Voilà pourquoi aimer notre prochain, c'est aimer Dieu dans notre prochain. C'est vouloir que Dieu soit glorifié dans notre prochain. Voilà ce que c'est que la charité. C'est pas simplement vouloir qu'il ait à manger, qu'il soit bien vêtu, qu'il ne souffre pas, ça ne suffit pas. Si on ne lui donne pas le bien souverain, on ne l'aime pas. Aimer, c'est vouloir le bien. Alors quand on aime notre prochain, en charité, on lui veut, puisque c'est la charité, le bien souverain, le bien ultime, la fin dernière, Dieu. Aimer en charité, c'est proposer à notre prochain Dieu lui-même. C'est l'amener à Dieu, c'est vouloir qu'il glorifie Dieu, c'est vouloir que Dieu soit glorifié en lui. Voilà pourquoi l'Église a toujours voulu cette charité par les missions qu'elle a encouragées dans le monde entier. Pourquoi? Pour apporter l'évangile du grec, bonne nouvelle,
Bonne nouvelle, vous êtes fait pour Dieu. Bonne nouvelle, Dieu s'est incarné. Bonne nouvelle, Dieu vous donne la grâce. Bonne nouvelle, Dieu vous appelle à son intimité. C'est cela la charité pour le prochain. La charité pour le prochain, c'est pas lui dire « faites le mal, de toute façon Dieu est bonasse, Dieu est bon, Dieu vous pardonnera tout ». Pas du tout. On ne glorifie pas Dieu en faisant le mal. Donc la charité pour le prochain, c'est une charité, c'est un amour de Dieu dans le prochain. Et c'est un amour du prochain en Dieu, pour Dieu. C'est l'ordonner à Dieu. Voilà pourquoi le prochain, pour nous, c'est tous ceux qui sont capables de béatitude. Tous ceux qui sont capables de pouvoir aller au ciel. C'est ça la béatitude. Notre prochain, donc, ce sont tous les hommes qui sont sur cette terre, qui ne sont pas encore morts et qui peuvent toujours aller au ciel. Notre prochain, ce sont les âmes du purgatoire, qui ne sont pas encore en présence de Dieu, mais qui le seront bientôt quand elles seront délivrées de leur purification. Notre prochain, ce sont tous les saints du ciel, parce qu'ils sont déjà dans la gloire de Dieu. Et donc nous les aimons en charité pour la gloire qu'ils ont et qu'ils procurent à Dieu. Notre prochain, ce ne sont pas les âmes ce ne sont pas les âmes qui sont en enfer. Nous ne pouvons pas aimer en charité les âmes qui sont en enfer. Nous ne pouvons plus rien pour ces âmes. Elles sont damnées pour l'éternité. Elles ont reçu leur récompense, le jugement de ce qu'elles ont fait. Et pour l'éternité, elles sont maudites de Dieu. Allez au feu maudit, ce feu qui a été prévu pour vous de toute éternité. Elles ne peuvent plus servir Dieu. Elles ne peuvent plus le posséder. Elles ne sont plus capables de béatitude. Et ce n'est pas injuste, c'est qu'elles n'en veulent plus de cette béatitude. Ce n'est pas Dieu qui les rejette simplement, ce sont elles qui ne veulent plus de Dieu. On ne peut pas les aimer. On ne peut pas avoir de la charité pour le démon. On ne peut pas avoir de la charité pour les âmes qui sont en enfer. Et même on peut dire, on ne peut pas avoir de charité pour le pécheur qui veut le péché. La charité que nous avons pour le pécheur, c'est qu'il se convertisse et qu'il vive, dit Dieu. C'est cela. Encourager un pécheur dans son péché, c'est aller directement contre la charité. Ne pas reprendre le pécheur dans son péché, c'est aller contre la charité. Et nous voyons là les ravages qui peuvent être faits, même parmi les hommes d'Église, hélas. Et donc il nous faut aimer notre prochain comme nous nous aimons, c'est-à-dire d'un amour saint pour Dieu, d'un amour juste, vouloir le bien, son bien, et pas le mal, pas son mal, et d'un amour vrai, lui vouloir le bien honnête, et non pas le péché. Notre prochain, c'est une âme rachetée par le sang de Dieu. Et finalement, c'est cela que nous devons toujours voir lorsque nous aimons en charité. Ce sang rédempteur qui a coulé sur la croix, d'un Dieu innocent, mais pour racheter nos âmes. Et donc notre prochain, tant qu'il est sur cette terre, reste une personne capable de béatitude, rachetée par le sang de notre Seigneur. C'est le motif de notre charité. Alors, nous devons, puisque nous devons aimer le prochain, nous devons poser des actes de charité vis-à-vis de notre prochain. Nous devons lui vouloir le bien, c'est cela, aimer notre prochain. Des actes intérieurs, par la prière, tout simplement, prier pour notre prochain, mais aussi des actes extérieurs. Et ces actes extérieurs, on les appelle les œuvres de miséricorde. Et ces œuvres de miséricorde sont doubles. Il y a les œuvres de miséricorde spirituelle et les œuvres de miséricorde corporelle. 7 œuvres de miséricorde spirituelle, 7 œuvres de miséricorde corporelle. Les œuvres de miséricorde spirituelle sont d'abord d'instruire les ignorants, de conseiller ceux qui en ont besoin, de reprendre, c'est délicat, prudemment, ceux qui se trompent, c'est ce qu'on appelle la correction fraternelle. Elle ne doit pas être faite à tort et à travers, mais cela peut faire partie de la charité, des œuvres de miséricorde. Consiste à consoler les affligés, 4e œuvre de miséricorde spirituelle, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes, disons, ennuyeuses, si l'on peut dire, et puis ensuite prier pour les vivants et pour les morts. Voilà les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Les œuvres de miséricorde corporelle sont aussi au nombre de 7. Elles consistent à donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, abriter les étrangers, visiter les infirmes, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Alors, ce sont des œuvres de miséricorde qui sont aujourd'hui rendues bien délicates par la situation dans laquelle nous vivons, car
En disant cela, on touche aussi à des propos d'ordre plutôt politique. Donc il est délicat, je ne rentre pas dans ces considérations. N'oublions jamais que la charité est ordonnée au bien commun et que le bien commun est toujours supérieur au bien particulier. C'est le principe qui doit toujours nous guider. Et disons, pour faire simple et pour répondre même à toutes les objections qui pourraient se poser aujourd'hui, eh bien, quand on parle du prochain, il faut penser qu'il y a un ordre dans notre prochain. Et cela répondra à toutes les questions, justement, qui peuvent se poser aujourd'hui. Questions délicates. Et saint Thomas d'Aquin enseigne bien et a une question particulière sur l'ordre de la charité. Qui est mon prochain? Et à qui je dois d'abord faire du bien? Voilà, il y a un ordre. C'est normal. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'ordre du prochain? C'est simple. Nous devons aimer notre prochain en charité, c'est-à-dire l'aimer pour Dieu. Alors, l'ordre va être double et va disons, revêtir une double considération. La charité, c'est aimer le prochain pour Dieu. Nous devons donc d'abord aimer ceux qui sont plus proches de Dieu, car ils louent davantage Dieu. Et parce qu'ils louent davantage Dieu, nous devons les aimer davantage en charité. Tout ce qui est apte à mieux louer Dieu doit être plus aimé, puisque la charité, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi le prochain que nous devons d'abord aimer, c'est celui qui est plus parfait, plus proche de Dieu. Les saints sont plus aimables en charité que les pécheurs. Ça ne veut pas dire que les pécheurs ne sont pas aimables. On donne un ordre, c'est entendu. C'est le premier principe, mais il y a un deuxième principe aussi. Nous devons aimer notre prochain. Or, qu'est-ce que ça veut dire prochain? C'est celui qui est proche de moi. C'est-à-dire que nous devons commencer par aimer ceux qui nous sont proches. Et ceux qui nous sont proches, c'est ceux avec qui nous vivons. C'est ceux avec qui nous devons vivre. Ceux qui nous sont proches, c'est d'abord ceux de notre famille. C'est ensuite ceux de notre village ou de notre région et ceux de notre patrie. C'est cet ordre-là. Inverser cet ordre, c'est aller contre la charité, justement. Et là, on peut voir comment les véritables questions politiques qui se posent aujourd'hui trouvent leur réponse dans cette application de la charité, tout simplement. On aime d'abord ceux qui nous sont plus proches. Ceux qui nous sont plus proches, c'est ceux qui ont le plus de choses en commun avec nous. Tout simplement. Ce qui fait la proximité, c'est la communauté. Et donc on défend d'abord sa communauté, légitimement, naturellement, surnaturellement, et en charité. Et puis la charité nous commande aussi d'aimer notre ennemi, d'aimer nos ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire, aimer nos ennemis? Ça veut dire au moins savoir pardonner les offenses, comme Dieu nous a pardonné sur la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ensuite, aller à leur secours lorsqu'ils en ont besoin, surtout du secours spirituel. Quand on peut procurer à quelqu'un la grâce de la conversion, on lui manifeste au plus haut point son amour de charité. On l'aime pour Dieu et on rend gloire à Dieu s'il se convertit. Bien sûr, tout comme la charité vis-à-vis de Dieu, on peut pécher contre la charité vis-à-vis du prochain. Par la haine d'abord, c'est-à-dire par cette inimitié que l'on peut avoir contre le prochain, en lui voulant directement du mal, en le détestant profondément, ou alors en détestant ses qualités, pas son mal. Il faut détester le mal du prochain, on ne peut pas aimer le mal. L'amour doit être toujours sain, juste et vrai. Donc on ne peut pas aimer le mal. Et puis tout ce qui est discorde, querelle, rixe, guerre, tout cela ce sont autant de péchés qui vont directement contre la charité. Mais il y a aussi un autre péché, grave, qui va contre la charité, c'est ce que l'on appelle le scandale. Le scandale, c'est poser un acte qui incline le prochain à pécher. Vous voyez, c'est comme Saint Jean Bosco disait que le scandale, c'est comme un croche-pied. Je mets mon pied et celui qui se heurte à mon pied tombe. Je fais tomber par mon acte le prochain. Je suis cause qu'il va pécher. Or, en causant le péché, je cause en lui la ruine de son amitié pour Dieu. Et donc, je détruis la charité par le scandale. C'est un péché extrêmement grave et dont les conséquences sont incalculables. On pense au scandale, par exemple, de Jean-Paul II, qui embrasse le Coran. C'est un scandale, puisque c'est reconnaître, parce que embrasser, c'est un signe d'amitié, c'est donner une amitié à ceux qui n'ont pas le vrai Dieu. C'est donner une amitié à une fausse religion. La réunion d'assises est un scandale, à proprement parler. La statue de Luther, mise récemment par François au Vatican, est un scandale. C'est comme si on lui rendait un hommage, lui qui a été condamné par l'Église.
c'est encourager les protestants à rester dans leur erreur, et donc à vivre loin de Dieu. C'est un scandale, tout simplement. C'est un péché extrêmement grave, et ici qui va directement contre la foi. Le scandale est donc vraiment quelque chose qu'il nous faut éviter. C'est-à-dire, c'est un péché qui s'oppose à la charité parce qu'il tue dans l'âme du prochain son amour pour Dieu.